Donc bonjour à tous, moi c'est Suzy Poka, je suis la fondatrice de l'association Christ le Bon Berger, qui est une association qui a pour but de lutter contre les violences conjugales. Aujourd'hui le thème, nous parlerons spécifiquement des violences psychologiques, parce qu'on parle beaucoup des violences conjugales, mais des violences physiques, mais on oublie des fois aussi qu'il y a des violences psychologiques. Elles tuent à petit feu, on ne les voit pas. Donc, nous avons, contrairement, comme on dit, aux violences physiques, elles ne laissent pas de traces. Mais elles affectent directement l'estime de soi, la santé émotionnelle, et également peut avoir des conséquences durables. Donc, c'est quoi les violences psychologiques? Les violences psychologiques, c'est une forme de maltraitance invisible, mais profondément destructrice. Une forme d'abus émotionnel causant des dommages durables à la santé mentale. Comme on dit, les violences vraiment psychologiques, c'est de la maltraitance invisible. On te dit des paroles, on prononce, mais physiquement, tu ne peux pas voir. C'est mentalement, c'est sur le mental que ça joue. Nous avons différentes formes de violences psychologiques. Nous avons par exemple le gaslighting ou détournement cognitif. Donc c'est une manipulation où l'agresseur fait douter la victime de sa propre réalité. Donc il nie ce que tu ressens par exemple. Il réécrit les faits. On te répète que tu exagères, tu inventes. Donc on te fait croire que ce que tu dis n'est pas vrai. On te fait comprendre, on nie les faits, on ne tient pas compte de tes sentiments à toi. On ne tient pas compte de ce que tu penses, de ce que tu ressens. Et petit à petit, le doute, tu commences à douter de toi, tu commences à douter de ton jugement, de ta réalité. Et c'est vraiment l'un des signes les plus dangereux car il fait perdre confiance en soi. Effectivement, si on te fait croire que ce que tu dis n'est pas vrai, on réécrit à chaque fois les faits, on te fait comprendre que ce que tu dis, ce n'est pas la réalité. Donc du coup, ça amène le doute à chacun de nous, ça t'amène le doute sur le jugement. Et c'est ça qui cause souvent le manque de confiance en soi, parce qu'on se dit, on ne sait plus faire grand-chose, on ne sait pas faire, on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Nous avons également le love bombing, ou un excès d'amour. Au début, il est attentionné, il y a des compliments, des déclarations rapides et tout ça. Tu te sens unique, tu te sens aimé, enfin compris, alors qu'en fait, ce n'est qu'un piège. Puis cet instanticide devient un outil. Donc il profite du fait justement de comment je peux dire ça, du fait qu'ils te disent qu'ils t'aiment, alors qu'en fait, ils ne t'aiment pas forcément. Donc il se sert, il sert vraiment d'attache à te rendre dépendant, à te retenir et à te retenir après chaque conflit. Donc c'est vraiment, ce n'est pas de la passion, c'est un piège en fait. Le fait de dire qu'il t'aime, le fait de dire de te faire des compliments, c'est des fausses compliments, c'est pour t'amener à lâcher prise, à lâcher tes gardes, donc avoir confiance, alors qu'en fait il est en train comme on dit, tisser une toile autour, vraiment pour te confiner, pour te renfermer justement dans ce qu'il est en train dans tous ses plans. Nous avons également les compliments ou des critiques négatives qui sont déguisées en compliments. Par exemple, il te dit tu es jolie, mais dommage que ce ne soit pas tous les jours. Quand il te dit tu as réussi, il te dit encore que c'est pas chance. Ou bien on va te dire tu es belle, mais si tu avais perdu 1 kilo en moins, ou il te dit une chose et son contraire en même temps. Et c'est frustrant. Surtout pour nous les femmes, c'est frustrant quand on te dit oui tu es jolie, mais le mais là c'est pourquoi. C'est justement une forme de domination également. C'est subtil, ça diminue ta valeur, ça use également ta confiance et ça installe un doute permanent. Et c'est un contrôle qui avance. C'est tout doucement, comme vraiment l'araignée, petit à petit, il avance, il tisse sa toile vraiment autour de toi, vraiment pour t'éloigner. Et ça, des fois, on ne s'en rend pas compte. On vit ça sans savoir qu'en fait, c'est une autre forme de violence également. Il joue sur ta psychologie. Donc, nous avons également la manipulation émotionnelle. Là, on utilise ta culpabilité, ta peur ou ta honte contre toi. Si tu m'aimais vraiment, par exemple, tu ferais ça.
si tu m'aimais vraiment. Souvent, quand tu poses des actes ou tu fais quelque chose à la maison, ou tu sors, pour te faire culpabiliser, oui, si tu m'aimais vraiment, tu m'aurais donné ceci. C'est ce que les enfants utilisent souvent. Non, je ne t'aime, tu ne m'aimes pas, parce que sinon tu auras acheté les bonbons. C'est la manipulation. Donc, il utilise tes émotions, il utilise vraiment tes sentiments, et il te fait croire que tout est de ta faute. Donc tu te sens responsable de ces réactions, même quand tu n'es pour rien. C'est aussi une forme de contrôle redoutable, car tu finis par t'oublier complètement. Et c'est ce qui arrive généralement. On finit par s'oublier soi et à faire pour les autres. Toujours à vouloir faire plaisir aux autres et en s'oubliant soi. Et tout ça, ça fait partie vraiment d'une autre forme de violence psychologique. C'est-à-dire, il joue vraiment sur la psychologie. Nous avons également la restriction sociale. La restriction sociale, c'est une critique. C'est une forme de... On critique ton entourage. On te décourage de voir tes amis, de voir ta famille. On te fait comprendre que tu es mieux seulement avec lui. L'agresseur te fait comprendre que tu n'as pas besoin de tes amis, tu n'as pas besoin de ton entourage, tu n'as pas besoin de ta famille. Moi, je peux t'offrir tout ça là. Tu as juste besoin de moi. Et peu à peu, tu t'isoles. Et l'autre devient ta seule source de validation. Donc, il fait en sorte que tu finisses par être vraiment la seule source de validation, qui est personne d'autre que toi. C'est l'un des mécanismes les plus utilisés pour renforcer l'emprise justement sur soi. C'est vraiment ce qui bloque, c'est vraiment... Ayant le vide, on voit souvent des familles où on n'a plus de nouvelles de telle personne, on n'a plus de nouvelles de telle personne justement parce que on l'a fait comprendre que non, c'est pas une bonne amie, elle te donne des mauvais conseils, non, ta famille ne t'aime pas, c'est moi qui t'aime et tout ça là, non, il faut plus aller là-bas. Et progressivement, tu ne rends plus visible. Progressivement, tu t'éloignes justement de ta famille et de tout ça là, de tout ce monde. Nous avons également la privation émotionnelle. La privation émotionnelle, c'est souvent appelé le traitement de silence. Ça consiste à couper la victime de tout soutien affectif, validation ou réconfort. Donc l'agresseur utilise cette méthode justement pour punir et pour contrôler. C'est vraiment une autre forme de contrôle. Et il ignore les besoins émotionnels, il ignore tes besoins, il ignore ce dont tu as besoin. C'est ce qu'il veut qui est important, c'est ce qu'il veut qui compte. Donc du coup, il te prive vraiment de tout. Et cela vraiment renforce la dépendance et donne à l'agresseur encore plus de contrôle sur la relation. Donc ça permet encore d'avoir une bonne emprise vraiment sur toi. Il te coupe de tout. C'est ce qu'il veut qui est important. C'est ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il a envie qui marche. Il ne tient pas compte des sentiments. Que tu aimes pas, ce n'est pas son problème. Si lui, il est satisfait, le monde va bien. Il y a aussi la privation de sommeil. Dans ce cas, justement, c'est une forme de déni pour affaiblir et fatiguer son conjoint, aussi bien physiquement que mentalement. Il attend la nuit pour te poser des questions, il attend la nuit pour t'emmerder, pour te poser toutes sortes de questions, pour chercher les problèmes. Il y a des gens comme ça, en journée, vous n'avez rien. Hein. Mais le soir, au moment de dormir, c'est là qu'il va commencer les palabres. Et toi, ça va t'épuiser, ça va te fatiguer. Et c'est une autre forme également de violence. À force d'être affaibli, tu finis par lâcher prise et tu deviens plus vulnérable justement à lui et son emprise justement continue d'agresser. Jusque tu n'as plus la force, tu n'as plus la capacité d'agir, même de réfléchir parce que tu es épuisé. Comme on dit, quand on manque de sommeil, on ne peut rien. C'est comme même quand tu travailles, si tu travailles 24 heures sur 24, mais un matin même si tu te lèves, on va te poser une question, tu seras perdu justement parce que tu es fatigué. Nuit et jour, il t'empêche de dormir, ça épuise la personne, ça le rend vulnérable et facile à manipuler. Tu deviens facilement manipulable. On peut te faire signer tout et n'importe quoi parce que tu es fatigué et tu veux avoir ta paix. Donc tu acceptes tout et n'importe quoi. Donc comme on a dit tout à l'heure, il y a aussi l'isolement qui est une forme aussi de violence. On a dit ça tout à l'heure, qui est une forme de violence qui t'empêche justement de voir ta famille, t'isole de tout le monde. Il y a le dénigrement, il te rabaisse à chaque fois, il zappe ton estime de toi, ton manque de confiance. Cela se manifeste souvent aussi par des critiques constantes. Il n'arrête pas à chaque fois de te rabaisser, il n'arrête pas à chaque fois de te critiquer. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais n'est jamais assez bien pour lui.
Et ça, c'est pas... C'est vraiment de la manipulation. Et ça bafoue justement son estime de soi. On perd petit à petit confiance en soi. On est à chaque fois dans le doute. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va poser un acte, on va réfléchir, est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que ce que je fais va le plaire ou quoi que ce soit? Et on est tout le temps dans l'inquiétude. Et il y a aussi la manipulation qui consiste à utiliser des tactiques sournoises pour contrôler les personnes. Et comment cela se manifeste justement? Une fois que la manipulation, une fois qu'il est dit cela se manifeste, comme on dit, par des paroles blessantes, des critiques, des humiliations, le dénigrement. On te rabaisse à chaque fois, on détruit la confiance en soi, on te fait croire que la personne ne vaut rien, qu'on ne peut rien faire ou ne peut rien faire seul. On te fait croire que tu ne peux rien faire sans moi, tu ne peux rien. Sans moi, tu ne peux aller nulle part. Il y a aussi l'emprise mentale où il t'impose ses choix, il surveille, il contrôle tes moindres faits et gestes. Dernièrement, dans une formation, justement, j'ai suivi, il y a une dame qui faisait le témoignage d'une dame qu'elle suivait. Quand elle allait au travail, elle était obligée d'avoir le téléphone allumé et en vidéo parce que son mari veut savoir où elle va, qui elle va, alors qu'elle va travailler. Donc, elle travaillait avec le téléphone allumé et dans la poche parce qu'il doit entendre avec qui tu parles. Donc tu comprends comment la domination, c'est vraiment pas possible. Elle ne pouvait rien faire. Moi, par exemple, il y a une fois où j'étais rentrée très tard. Comme on dit souvent, c'est aujourd'hui qu'on comprend que ça fait partie des formes de violence psychologique. J'étais sortie avec les enfants et je rentrais de l'église. Mais ça avait fini tellement tard qu'en chemin, on avait tellement peur qu'on a commencé à appeler en route avant d'arriver pour s'excuser. Que désolé, on est en chemin, pardon. Pour que, avant d'arriver, que la tension, pour baisser un peu la tension, parce que sinon c'est la bagarre, sinon je ne rentrais pas à la maison. Les enfants vont rentrer, moi je vais dormir dehors. Donc c'est vraiment cette emprise-là. On ne s'en rend pas compte. Au début, on se dit que c'est normal, c'est parce qu'il m'aime qu'il est jaloux. Non, non, non. La jalousie ou l'amour n'entraîne pas forcément ce genre de choses. C'est pas quelqu'un qui t'aime, c'est lui-même qui a déjà un problème de confiance en lui et qui reflète ça sur nous. Tu vois, c'est vraiment pas possible, quoi. Et les conséquences, justement, des violences psychologiques, elles provoquent des fois la perte, comme on dit, la perte de confiance en soi, le stress, l'anxiété, la dépression. C'est comme ça qu'on commence à être dépressif. On va voir les psychologues, on va se retrouver en psychiatrie. C'est tout doucement. Il y a le trouble du sommeil, comme on a dit. Il y a l'isolement social. On est complètement fermé de tout le monde. On ne sait pas avec qui se tourner. Justement parce qu'il a fait en sorte justement qu'on n'arrive plus. Que tu n'aies plus quelqu'un avec qui te tourner, avec qui poser des questions. Parce que justement, son entourage, ils ont les yeux ouverts, ils ont la vérité. Mais comme on dit, l'amour rend aveugle. Tu vas te dire que c'est faux, c'est ceci, c'est cela. Mais tant que tu n'as pas pris conscience que ce que tu vis, ce n'est pas de l'amour. Il faut s'en détacher. Donc, nous avons la désorientation mentale, les difficultés à prendre des décisions tout seul. Nous avons également un sentiment de honte et de culpabilité. Oui, c'est vrai que des fois aussi on s'isole parce qu'on se dit, on se rend compte, mais la honte fait qu'on a peur d'aller vers la famille. On a peur de se dire que ouais, tout le monde a réussi, pourquoi moi? En fait, c'est même ces genres de questions que je me disais aussi au début. Tu subis les violences, mais tu restes seul dans ton coin. Mais pourquoi tu n'as pas parlé? Tu as peur, la honte, le fait de savoir que mais pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Est-ce qu'on va me croire? Est-ce que c'est ceci? Et pourtant, oui. Et pourtant, il faut parler. Donc, c'est pas évident, oui. Et ces effets sont souvent silencieux, mais profonds, et mettent parfois des années à être reconnus. Et c'est vrai que ça prend du temps. On peut vivre longtemps comme ça. Parce qu'on ne s'en rend pas, on ne se rend pas compte, on ne sait pas. Des fois, c'est même par ignorance que ce que l'on vit, c'est pas là, c'est pas lui. C'est pas normal. Non. Comment identifier justement les violences psychologiques? Il y a des questions que l'on doit se poser. Par exemple, est-ce que je me sens souvent rabaissée ou humiliée? Dois-je constamment me justifier? Si à chaque fois tu dois constamment te justifier, c'est qu'il y a un souci.
ai-je l'impression de marcher sur des œufs? Si à chaque fois tu dois faire quelque chose, tu dois faire attention, tu vois. Comme à la maison, souvent, j'avais pas le droit d'écouter d'Alphonse, de lire la Bible, de faire des choses. Donc, il fallait que j'attende qu'il soit parti pour pouvoir aller faire ce dont j'ai envie. Me fais-je souvent reprocher des choses que je n'ai pas faites? Effectivement, on t'accuse de tout. On t'accuse de tout, même ce que tu n'as pas fait. S'il cherche quelque chose et ne trouve pas, c'est toi qui es la fautif. S'il cherche, toute excuse est bon pour t'insulter, toute excuse est bon même pour une fois pour lever la main. Ai-je perdu confiance en moi depuis une relation particulière? Si plusieurs réponses sont oui, il peut y avoir donc justement une situation de violence psychologique. Et justement, je vous ai donné sur les fiches, là vous verrez, il y a le violentomètre pour les violences psychologiques. Ça te permet de voir à quel niveau, où tu vois où le danger et comment intervenir. Et justement, tu as les différentes questions que tu peux te poser pour reconnaître dans quel cas tu te situes et savoir à quel moment il faut dire stop. Donc il est là le violentomètre. Là au début quand c'est vert, ça veut dire que la relation elle est saine. Quand tu commences déjà quelque chose, commence déjà à douter, mais tourner des choses en l'envers pour te faire croire le contraire, comme on dit tu exagères et tout ça. Là, il faut déjà commencer à être vigilant, il faut ouvrir les yeux. Là, ça commence déjà par être normal. Et puis, tout en bas, tu dois commencer à te protéger, à demander de l'aide, à sortir justement de cette emprise-là. Comment s'en protéger? Il faut reconnaître les comportements abusifs. Parler à une personne de confiance. Donc, c'est important de parler. De dire, de ne pas justement garder ça pour soi, de ne pas minimiser ce que l'on ressent. Tu te connais, donc tu sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour toi. Donc si tu sens quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas minimiser, il ne faut pas dire non, c'est pas grave. C'est beaucoup de non, c'est pas grave là qui fait qu'à la fin on se retrouve à l'hôpital, on se retrouve perdu. Donc il faut mettre des limites, il faut être clair. C'est pour ça qu'il est important de discuter dans toute relation. Vraiment, le dialogue est important. Il faut être clair, il faut savoir mettre des limites. Il faut savoir dire non. On ne sait pas dire non, on dit oui à tout. Il faut savoir dire non quand ça ne va pas. Il faut savoir arrêter. Et il faut consulter un professionnel, que ce soit un psychologue, un travailleur social ou dans une association. Se rappeler que personne ne mérite d'être rabaissé ou contrôlé. Vraiment, personne ne mérite d'être rabaissé ou contrôlé. Tout le monde a droit au bonheur. Tout le monde a droit également à une seconde chance. Et nous avons ici également la prière. La prière aussi, c'est un soutien important. C'est important, justement, de confier sa vie au Seigneur. Comme dit la parole, que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve l'esprit qui est abattu. Dans toute chose, on dit que c'est pas facile, mais la prière, ça apaise, ça soulage également. Donc, les violences, c'est une réalité grave. On peut apprendre à l'identifier, à la comprendre et à s'en protéger. Donc, il est important justement de s'informer, de parler, de ne pas minimiser ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Donc, la paix, ça permet justement de briser ce cycle et de sortir du silence. Et ça permet de retrouver également sa paix intérieure. Je vous remercie.